de Vaïchi, on voit que Yaakov, avant de mourir, rassemble ses enfants. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui est caché dans tout ce qui est dit là, à travers, entre les lignes, parce que dans le texte lui-même, il y a des contradictions. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit la chose suivante. Vaïkra Yaakov et Banav. Yaakov appelle ses enfants. Vayomer, il leur dit, et Asou, rassemblez-vous. Ve'agid alachem, et je vais vous raconter, et Tacher Ikra etrem baharitayamim, ce que je vais, ce qui va vous arriver dans la fin des temps. Et le problème, c'est que juste après, il est dit, Ikaptsu, rassemblez-vous, mais il leur avait déjà dit de se rassembler. Veshamru et Bene Yaakov, écoutez les enfants de Yaakov, Veshamru et écoutez votre père Israël, votre père. Alors, deux fois, il y a le mot écouter, mais surtout ce qui dérange, c'est qu'il leur a déjà dit rassemblez-vous, je vais vous dire, et qu'ensuite, de nouveau, il leur demande qui veut leur parler. Alors, bien sûr, tout de suite, Rashi nous ramène les paroles du Midrash, qu'au départ, il veut leur révéler le Ketz, ça voudrait dire l'extrémité, ça veut dire une date en fait, c'est ça ce que ça veut dire. Le Ketz, c'est-à-dire la date de la délivrance. Mais c'est marqué Istalka mimenu Shechina. La Shechina s'est retirée de lui. Et on va voir tout de suite ce qui est marqué dans la Gemara là-dessus. Mais apparemment, si la Shechina s'est retirée de lui et que finalement il ne leur a pas dit, comment la Torah peut-elle écrire des mots qui seraient faux, inexacts, puisqu'il avait une intention, c'est vrai, mais finalement, il ne leur a pas dit. Or, il est dit, et je vais vous dire ce qui va se passer. Il ne leur a pas dit apparemment. Donc, il y a un problème ici. Alors, bien sûr que... Et puis, de toutes les façons, on ne peut pas dire que la Shekhinah s'est retirée, puisque tout de suite après, lorsqu'il parle à ses enfants, on va voir qu'il leur fait des allusions à des événements qui vont se passer bien plus tard, où il donne déjà des instructions. L'exemple que je peux vous donner, c'est celui qui est marqué au niveau de Shimon et Lévi. C'est marqué Besodam al tavonafshi, Bikalam al tehad kevodi. Et il s'agit là, il fait allusion à deux événements, que lorsqu'il y aura les histoires entre que Korah va mal parler, va mal agir vis-à-vis de Moshe, je ne veux pas que mon nom soit mentionné, c'est pour ça qu'il s'est marqué Korah ben Yitzhar, le fils de Yitzhar, ben Kehat, le fils de Lévi. Il n'y a pas marqué ben Yaakov. Dans d'autres endroits, quand on cite les aïeux, on arrive jusqu'à Yaakov, et pas dans ce cas-là. Pareil avec l'histoire de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, qui va finalement trébucher avec cette femme de Midian. Et là, de nouveau, le nom de Yaakov n'est pas mentionné. En quoi ça dérange Yaakov qu'on mentionne son nom ou pas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, il sait tous les événements, et surtout, il va parler d'un événement qui va frapper l'histoire, quand il va parler de la tribu de Dan, il va, comme nous le révèle le Harizal, il fait une allusion à toute l'histoire de Shimshon, on va voir pourquoi. Et ce qui est surprenant, c'est que juste pour Dan, il va finir en disant, alors il va dire, Dan Yadin Amo Kiachat Israël, Dan va juger. Qui c'est qui a jugé? C'est Shimshon qui a jugé le peuple d'Israël pendant des années et des années. Et ensuite, pourquoi il le compare à un serpent, pourquoi et plusieurs choses, et il termine en disant, Lishuatra Kiviti Adonai. En ta délivrance, j'espère Dieu. C'est le seul pour lequel il va dire ça. Alors, déjà, on va commencer un peu à voir les quelques révélations qu'il fait. Et ensuite, seulement, on va parler de ce que ça veut dire que la Shekhinah s'est retirée et quelles étaient les intentions de Yaakov. Puisque je vous ai dit, il y a une sorte de contradiction. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, je vais commencer, pas dans l'ordre, je vais commencer par la tribu de Dan et de Shimshon.
c'est un événement qu'on va voir ensemble, qui a touché pendant longtemps le peuple d'Israël. C'est pour ça que je vais commencer par cet événement-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tribu de Dan est appelée dans la Torah Ameaseh Bechol HaMachanot. C'est au moment où ils vont voyager et être en forme comme on va les appeler des dgalim, des drapeaux, mais ça veut dire ils vont être divisés. Il y aura trois tribus devant le Mishkan. Il y en aura 3 de chaque côté et 3 par derrière. Et la tribu qui est le plus derrière, qui est à la limite, c'est la tribu de Dan. Le problème qu'il faut savoir, c'est que à l'endroit où se finit le camp d'Israël, ça veut dire la sainteté, la Kdusha, c'est à la limite à laquelle commence ce qu'on appelle la Sitra Hara, le mal. Je vous donne un exemple. Toute la semaine, le mal et la sainteté sont presque collés, et des fois le mal a une emprise sur le bien et arrive à voler un peu, quelque part, des bons éléments, des âmes. Et tous les vendredis, à l'entrée du Shabbat, se fait un espace où les mondes, tout va se séparer, la sainteté se sépare du mal, et le Harizal nous explique ce qui se passe le vendredi soir, lorsque nous faisons la Kabbalah Shabbat, ces prières de l'entrée du Shabbat, comment les âmes qui ont été volées en semaine sont récupérées. Bref, en tous les cas, Dan est celui qui est le plus près, donc celui qui est le plus un peu quelque part en danger. Et justement, c'est de Dan que va sortir à la dernière extrême, cette âme qui va finalement être complètement anéantie, détruite, il ne va plus rien rester en elle. Je parle de celle de celui qui a fait naître le christianisme. Et je vous montrer déjà dans la Torah son histoire, et que finalement ça va être les résidus de Shimshon qui vont arriver, et de là il va venir. Alors son origine dans la Torah se trouve dans cette fameuse histoire où, lorsqu'il y a une dispute avec cet enfant qui est né de père égyptien et de mère juive en Égypte. Alors en Égypte, il se passe un événement où il y a une seule femme qui, dans toute l'histoire des 210 ans d'esclavage, il va y avoir une femme, Shlomit Bat Divri. C'est pas réellement son nom, c'est un nom qui lui a été donné pour dire qu'elle était toujours dehors à s'afficher et à vouloir donner le bonjour à tout le monde. Et c'est la seule qui a commencé à décider de vouloir parler la langue égyptienne et non pas de parler l'hébreu que toutes les tribus, les descendants de Yaakov parlaient en Égypte. Et c'est ça ce qui lui a valu qu'un matin, le chef de son mari, celui qui est l'Égyptien qui était au-dessus de son mari, le sort de la maison, et une fois qu'il le sort de la maison, il va rentrer, et comme elle parle égyptien, il va faire croire qu'il est le mari, et elle va être violée, c'est en pensant que c'est son mari. De là va naître un enfant, et cet enfant, sa mère, elle est de la tribu de Dan, et quand il veut avoir une part, être dans la tribu de Dan, et non pas être comme ces Égyptiens convertis qu'on appelle le Erev Rav qui sont à part, on lui dit non, les tribus vont selon le père et non pas selon la mère. Et finalement, comme il va perdre son procès, un peu entre guillemets, son jugement chez Moshe Rabbeinu, il va prononcer des malédictions. Et là, dans ce passouk, il est dit Venokev Shem Adonai Mot Yumat. Celui qui prononce des malédictions, mais là c'est pas marqué Viekalel, Venokev Lachon Ma'ekov Lokaboel, c'est une forme de malédiction, mais qui a une autre signification, qui fait allusion à des choses très élevées auxquelles il a voulu toucher. Et quand on prend les trois premiers mots, on trouve son nom dans les premières lettres. Venokev,
nous avons le Vav. Shem, nous avons le Shin. Et le nom de Dieu commence par Yud. À l'envers, vous avez Yud, Shin, Vav, Yisho, son nom. Son nom est là dans la Torah. Finalement, il va se passer que Shimshon est un tzaddik, mais Shimshon, qui se trouve donc à la limite, va vouloir aller au-delà des limites, va vouloir aller chercher des âmes dans un endroit où il ne peut pas y avoir accès. Et ça, je l'ai vu dans un livre du Rabbi Israël de Rougine, qui dit que c'est le nom de cette femme, Dalila, ce sont les premières lettres d'un pasouk dans Shir HaShirim, Dodi Yarad Legano, La Harugot Abosem. Dodi, Dalet, Yarad, Yud, Legano Lamed, La Harugot Abosem, Lamed, Hehe. Et quand on déplace le Yud, on a Dalila. En fait, de quoi s'agit-il? Ce pasouk parle de Dieu qui descend dans son jardin. Ça veut dire qu'il y a des âmes que seulement, uniquement Dieu peut sauver et aller chercher dans la Klippa. Et lui a voulu le faire, mais non, il n'a pas réussi. Mais il a fait une grande chouva. Mais en faisant cette chouva, il va séparer le mal qui est en lui. Et c'est ce mal qui est en lui va revenir en réincarnation chez, justement, Yud Shin Vav, ce Yisho, celui qui a fait naître le christianisme. Et avec cela, on va comprendre ce qu'ils nous disent nos sages. Quand nos sages nous disent que il est jugé dans l'enfer, dans Sohar Otahad, des excréments brûlants, il est bien sûr que c'est une image, ça ne peut pas être c'est une image qui veut dire que tout simplement, de la même manière que des excréments, il n'y a plus rien à retirer, ce ne sont que des résidus. Son âme, c'est pareil, ce ne sont que des résidus qui n'avaient plus rien à... Il avait une chance de monter et de se rattacher à la sainteté, mais il a raté et il est devenu ces résidus qui ont fait beaucoup de malheur. Donc lui vient de cette tribu qu'on appelle la tribu de Dan. Et d'ailleurs, au passage, je voudrais vous dire que la première tribu qui est partie délibérément d'Eretz Israël avant que les ennemis exilent les 10 tribus, c'est la tribu de Dan qui se trouvait au sud d'Eretz Israël, et sous prétexte qu'elle ne veut pas participer, elle ne veut pas être présente lorsqu'il y a il y avait cette haine gratuite, des choses qu'il ne fallait pas qu'il y ait, et ils sont les premiers à s'en aller. Ils vont aller vers l'Afrique, et bien sûr en plusieurs endroits, et il semble qu'on ait retrouvé des traces de cette descendance. Ça, une des parties de ce que l'on sait, ça serait en Côte d'Ivoire, où il y a une tribu qui s'appelle les Danites, qui les appelle Yakoben, qui veut dire Yaakov Ben, et qui ont beaucoup de signes qui ressemblent à des lois de la Torah. Et d'ailleurs, de cette communauté, de cette tribu, un grand nombre de gens aujourd'hui se rapprochent de la Torah du judaïsme et se convertissent. Baruch Hashem. Mais en tous les cas, quand Yaakov voit toute la souffrance, tout le mal que va faire le christianisme à travers toutes ces générations au peuple juif, tous ces holocaustes à tous les moments de l'histoire, parce que il y en a eu, et combien malheureusement, sans parler, si on parle d'inquisition, si on parle de ce qui s'est passé en 5408, bref, il y en a eu énormément, et un de ceux qui est venu réparer un peu cela, qui a d'ailleurs été tué dans les décrets de 5408, c'était Rabbi Shimshon de Ostropoli, qui était un très 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 grand Mekoubal, qu'on n'a pas malheureusement tous les livres qu'il a écrits, mais de ceux qu'on a, lui fait des allusions, il savait qu'il venait réparer, c'est pour ça qu'il s'appelle également Shimshon. Et malheureusement, les Cosaques qui de l'époque vont l'assassiner comme ils ont fait un holocauste qui est peut-être pire que celui d'Hitler, malheureusement. Et c'est sur la seule tribu où Yaakov va finir
en parlant avec Dan, en disant Lishuatra kiviti Adonai. Ta délivrance, j'espère Dieu, c'est-à-dire qu'il demande à Hachem de sauver des griffes du christianisme tout le mal qui a pu être fait à travers toutes les générations. C'est pour ça que c'est le seul sur lequel il y a cette prière qui finit par cette prière Lishuatecha kiviti Adonai. Donc ça c'est une des révélations. Dans les autres révélations qu'il y a au départ, c'est-à-dire que finalement il va expliquer qu'est-ce qui peut empêcher la Géoula de venir. Alors peut-être avant de continuer avec les autres révélations, on va essayer de comprendre, répondre à la première question que je vous ai posée. La question que j'ai posée, c'était que si la Shekhinah s'est retirée de lui, alors comment se fait-il que finalement il dit des choses et puis apparemment il fait oui des révélations. Alors pour comprendre d'abord, et asfu, rassemblez-vous. Ve'agida lachem, le mot ve'agida, pourquoi il n'aura pas dit va omar lachem? Je vais vous dire pourquoi il a utilisé le mot ve'agida. En fait, dans ce mot-là, il y a deux significations. Déjà, il leur demande une chose, rassemblez-vous et soyez unis. Comme Agouda, c'est quelque chose qui est attaché et uni. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé à ce moment-là? Alors, pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là réellement, je vais vous le dire tout de suite, Yaakov a voulu, en fait, faire venir tout de suite la délivrance. Il a rassemblé ses enfants, il leur a dit, vous savez quoi? On va tout de suite mettre un terme à l'exil, on va passer déjà à l'étape suivante. Et ça veut dire que finalement, s'ils avaient réussi, il l'aurait tout de suite emmené avec eux en Eretz Israël, et il n'y aurait pas eu cet exil, les choses se seraient passées totalement différemment. Et on va voir que ça ne se passe pas comme il le désire, et on va voir pour comment c'est marqué. C'est la Gemara dans Masechet Psachim qui nous révèle cet événement qui s'est passé. Alors pour comprendre cet événement qui s'est passé, la Gemara nous raconte la chose suivante, parce que la Gemara va essayer d'expliquer dans le schéma que nous récitons tous les jours. Nous disons à haute voix Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Et puis à voix basse nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Maintenant cette phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, il y a des périodes comme au temps du temple où elle n'était pas récitée. Et la Gemara vient expliquer pourquoi cette phrase n'a pas toujours été dite, comme on verra que Moshe Rabbeinu non plus ne l'a pas dite. Comment se fait-il qu'on l'a fait à voix basse? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous dire le texte de la Gemara dans la Masechet Psachim, et la Gemara dit la chose suivante. Elle ramène que lorsque Yaakov dit exactement cette phrase que je vous ai lue dans la Torah, et Asfu vagida lachem, rassemblez-vous et je vais vous dire. Bikesh Yaakov désirait les galotes, les banav ketsayamin, de dévoiler à ses enfants le ketz. Donc le ketz ça veut dire l'extrémité, c'est-à-dire la Géoula, mais ici c'est marqué le ketz de droite. Pourquoi il y aurait un ketz qui serait à gauche ou au centre? Je vous dis les mots de la Gemara. Ketz hayamin venistalka mimenu shechina. Et la Shekhinah se retire. Alors si la Shekhinah se retire, je vous ai déjà posé des questions, comment peut-il dire la suite? Qu'est-ce qu'il fait? Yaakov tout de suite il réagit. Amar, il a dit Shema has v'shalom yesh bemitati psul. Peut-être que parmi mes enfants, il y en a qui ne sont pas dans la bonne voie. Comme ça s'est passé chez Abraham, duquel est sorti Ishmaël, ou bien comme ça s'est passé chez Yitzhak, duquel est sorti Esav. Alors ses enfants lui répondent tout de suite. Ils disent à leur père, quand il leur dit est-ce qu'il y en aurait un parmi vous qui n'est pas dans mon chemin, ils répondent tous ensemble Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Ça veut dire que bien que ça va être marqué plus loin dans la Torah par Moshe, mais ça a déjà été dit par les enfants de Yaakov. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Amrou, ils ont dit Keshem she'en belibecha el echad, de la même manière qu'il y a dans ton cœur qu'un seul Dieu. Kachen belibenu el echad, même dans notre cœur il n'y a qu'un seul Dieu.
Be'ota sha'a, à ce moment-là, Patach Yaakov Avinu, à ce moment-là, Yaakov a ouvert la bouche et a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Alors, quel rapport? Pourquoi, à ce moment-là, bon, c'est vrai, il bénit, que ça veut dire Shem, le nom de Dieu, qu'il soit béni à toujours, de sa royauté soit à toujours. Et alors, les Chachamim se sont posé la question comment nous allons faire? Si on le dit, Moshe Rabbeinu n'a pas dit cette phrase. Il a dit dans la Torah, c'est marqué juste Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et après, Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levacha u'bechol nafshecha u'bechol modecha. Il n'y a pas mentionné dans la Torah cette phrase de Baruch Shem. Si on ne la dit pas, Yaakov ne l'a dit. Alors, les Chachamim décident qu'on va le dire à voix basse. Ça paraît quand même bizarre qu'il faut le dire à voix basse. Alors, bien sûr, la Gemara va tout de suite pour nous dire pourquoi on doit le dire à voix basse, quelle est l'importance, et la Gemara va donner un exemple. Et sachez que dans cet exemple, le Harizal nous dévoile les kavanotes profondes de cette phrase. Alors, quel est cet exemple? Machad le bat melech chez Ericha, la fille du roi, se trouve dans le palais royal et elle sent de bonnes odeurs qui viennent de la cuisine. Elle a senti les odeurs qui venaient Tzike Kedera. Alors vous allez voir que le mot Tzike Kedera, Tzike c'est 210, Kedera c'est le nom de Dieu, Elohim d'une certaine manière. Maintenant si elle demande, elle dit, vous savez, il y a les bonnes odeurs, je voudrais qu'on me fasse goûter, c'est honteux. Elle ne le dit pas, elle en souffre. Alors ses serviteurs vont lui faire descendre ça en cachette. Voilà, c'est la phrase, et sachez que là est caché quelque chose de très profond et qu'on va tout de suite expliquer ensemble. Cette Gemara qui apparemment n'est pas compréhensible. Alors on va essayer de comprendre ensemble ce que veut dire cette Gemara. En fait, la Gemara est en train de nous dire que voilà, Yaakov rassemble ses enfants, il veut faire venir tout de suite la Géoula, c'est pour ça que c'est appelé Ketz Hayamin. Ça veut dire l'extrême à droite, ça veut dire le plus proche, celui qui est de droite, c'est le bon, c'est tout de suite, on va faire tout de suite venir la Géoula. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire la Shekhinah se retire? Il voit que la Shekhinah qui se trouve dans le monde de la Hatzilut descend en galoute dans le monde de la Bria. C'est ça la galoute de la Shekhinah, c'est que c'est le seul luminaire du monde de la Hatzilut qui des fois descend de monde vers un autre monde, et c'est comme une sorte de mort que Dieu préserve. C'est la Malchut, la Shekhinah, le Knesset Israël descend. Et quand il voit qu'à ce moment-là, elle ne s'est pas retirée de lui, ça veut dire qu'elle s'est retirée, ça veut dire qu'elle n'est plus dans le monde de la Hatzilut, mais elle descend vers le bas dans la Bria, ça veut dire qu'en fait, elle est encore en galoute, et qu'on n'arrive pas à la délivrer de la galoute. Il se demande pourquoi. Il se pense que peut-être un de ses enfants n'est pas dans la bonne voie. Ils lui répondent tous, non, on est tous dans la bonne voie, en disant la phrase de Shema Israël, c'est-à-dire que tous écoutent la voix de Dieu. Mais alors il comprend qu'en fait c'est en puissance, qu'en chacun est caché quelque chose de pas très bon qui va finalement se manifester après des générations. Et c'est pour ça qu'il va commencer après à dire à chacun ses problèmes. Maintenant, il faut savoir que lorsque nous disons le schéma, au moment où nous faisons cette phrase, il se passe une union, quand nous disons le mot Echad, il se passe une union dans le monde de la Hatzilut, où vont naître des lumières intenses, très importantes. Malheureusement, la Shekhinah ne les reçoit pas, elle est dans le monde de la Bria. Et c'est pour ça que, quand nous disons Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed, nous dit le Harizal, dans le mot Malchuto, il faut faire un geste en disant qu'on dit Malchuto, on dit Malchuto, et on baisse comme ça un peu la tête, et on doit avoir la pensée qu'à ce moment-là, on va faire descendre les 10 noms de Heye qui font 210, Tzike, à qui on les descend à Kedera, qui est la représentation de la Malchut dans le monde de la Bria, et en fait, il y a toute une kavana cachée là derrière. Ça veut dire que Yaakov Avinu a vu que si la Shekhinah est en galoute, alors il va falloir se soucier de lui emmener des lumières. Et elles sont emmenées en cachette pour pas, comme elle est dans un endroit où les chitsonim, les forces du mal, sont puissantes et peuvent voler du bien, donc on va lui descendre ça en cachette, et ça à voix basse. À l'époque de Moshe Rabbeinu dans le désert,
La Shekhinah n'est pas en galout, elle n'est pas dans le monde de la Bria. Il y a le Mishkan, elle est parmi eux dans le monde de la Hatzilut. Donc on ne peut pas dire cette phrase de Baruch Shem qui a votre malchuto l'Arlamaet. C'est pareil lorsqu'il y a le Beth Amikdash. La Shekhinah n'est pas en galoute pendant la période du Beth Amikdash. Et là, c'est l'allusion qu'on nous fait. Et puisque Yaakov voit tout cela, alors il se met à nous dire, écoutez, si vous voulez avoir la Géoula, et voilà, je vois des erreurs graves qui vont se passer. Alors, il commence par Reuven, et ce qu'il appelle Pahas Kamayim, ça veut dire que Reuven est le symbole d'action faite sans réflexion, où on agit de manière impulsive. Il leur dit, apprenez à ne pas être impulsif, ça va vous causer du tort. Ensuite, quand il parle à Shimon et Lévi, il va faire allusion à 2 catégories d'extrémisme. Et c'est pas par hasard que juste après, quand il va parler de Yehuda, il va dire c'est lui le roi, il faut le suivre et ne pas aller à son encontre. Le Yassour Shevet Mi Yehuda, c'est lui qui doit diriger. En fait, il fait une allusion à surtout, quand on parle de Korach, quand il se soulève contre Moshe Rabbeinu, il apparaît comme un personnage qui veut être au-dessus de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, quelle est l'erreur de Korach? Lui représente ce qu'on appelle les Gvurot. Les Gvurot, c'est ces rigueurs qui, finalement, quand elles seront réparées, elles seront au-dessus des Chassadim. Donc, dans la finalité, Korach est au-dessus. Mais ce n'est pas le moment. Et lui, il croit qu'on est déjà arrivé à ce moment-là, et donc il vient au-dessus de Moshe. Ça veut dire, il dit aux gens, mais regardez ce qu'il fait Moshe. Il nous a emmené ces Égyptiens qu'il a convertis. En fait, il vient comme cet extrémiste, et on en a eu dans l'histoire, et on en a encore jusqu'à aujourd'hui, des gens qui n'ont pas voulu reconnaître l'autorité d'authentiques rabbanim. Tout récemment, quand nous avions le Rav Steinman, Zecher Tzadik Kadosh Bracha, se sont levés des personnages qui se sont pris supérieurs à lui, et sont allés à son encontre et qui ont causé beaucoup de tort. Avant eux, cette clique qui existe encore de Neturei Karta, qui ont fait énormément de mal avec leur extrémisme et leur vouloir empêcher le peuple d'Israël de venir s'installer en Eretz Israël et de combattre constamment le retour vers Eretz Israël, donc un peu stopper la Géoula. C'est tout cela qui fait. Il parle de tout cela, tout ça caché dans les lignes, dans les mots qu'il dit Yaakov. Et c'est par cela qu'il commence. Il y a aussi de l'autre côté les extrémistes, Zimri ben Salou, qui tombe à l'autre extrême, qui va aller prendre une midianite. Ça veut dire ceux qui veulent complètement s'assimiler, ou qui ont dit qui avaient un grand rêve de voir le peuple d'Israël s'assimiler avec les Palestiniens, de faire un seul peuple. C'est les deux extrêmes, malheureusement. Ou bien complètement lâcher le judaïsme, ou bien être au-delà de limites du judaïsme. Et c'est à ça qu'il fait allusion. Et par quoi il finit? Parce qu'on pourrait passer des heures à expliquer sur chaque tribu ce qu'il veut dire, mais sachez une chose, à quoi il va finir finalement, avec, quand il parle d'abord quand il va parler de Yosef, il va parler du Mashiach ben Yosef, et tout ce qu'il va subir, et qui va demander à ce qu'il ne soit pas tué, le Mashiach ben Yosef. Mais bien sûr que nous, ce qu'on attend, c'est le Mashiach ben David aussi, comme on va le voir tout de suite. Et quand il finit, il parle de Binyamin. Binyamin, Ze'ev, il le compare à un loup. Il travaille boker, yochal ad, vela'arev yachlek shalal. Et à toute fin, il distribuera du butin. De quoi s'agit-il? Le temple est construit dans l'emplacement de Binyamin. Il dit que lorsqu'on finalement on va éjecter du monde du temple nos ennemis et que ça va revenir, alors la lumière va se répandre dans le monde entier. Et l'allusion qu'il a fait en parlant de Yehuda du Mashiach ben David, c'est lorsqu'il est marqué dans Yehuda, lorsqu'il dit Lo Yassour Shevet, le bâton de la direction ne quittera jamais Yehuda, il est dit Ad Kiyavo Shilo. Et là, le Harizal nous dit, le mot Shilo, je vous l'ai déjà dit dans d'autres cours, ça a la valeur numérique de Moshe, que finalement, c'est
Moshe qui apparaîtra comme le délivreur, celui qui va nous délivrer, bien que c'est un homme parmi nous, je l'ai dit dans un cours sur le nom du Mashiach, vous pourrez le voir dans un cours que j'ai fait récemment. Et donc ici, en fait, Yaakov révèle beaucoup de choses cachées entre les lignes, et il explique tout ce qui peut empêcher la Géoula de venir, pour qu'on comprenne. Mais rappelez-vous une chose, il a commencé en disant « Et Asfou, rassemblez-vous ». Et après, il le redit encore, Ve'agid alachem, je vais vous dire des choses dures, mais aussi vous unir. Et c'est pour ça qu'il va dire, Ika betsu ve'shamo ben Yaakov, ve'shamo et d'Israël. Ika betsu, rassemblez-vous, et écoutez les enfants de Yaakov. C'est-à-dire, même quand vous êtes au plus bas niveau, si vous êtes rassemblés, vous pourrez réussir. Et encore, il redit, et écoutez Israël avichem. Israël, c'est quand c'est au plus haut niveau, si vous écoutez mes paroles et vous suivez mon chemin, sans ces extrémismes. Je vous dis, récemment encore, des petits jeunes de Yeshiva qui suivent ces quelques personnages qui n'ont pas voulu suivre le chemin de Rav Chaim Kanievski, de Rav Steinemann, de tous les rabbanim qui ont une attitude équilibrée, font de la pagaille et font des souffrances, empêchent les gens des fois par leur manifestation, ils font du mal et qui retardent la Géoula. Et c'est ça, il y a beaucoup d'enseignements parmi cela, dans toutes ces paroles. Et Be'ezrat Hashem, je vais, d'inéder dans un cours prochain, vous parler de cet équilibre qu'il faut qu'il y ait les Chachamim. Et là-dessus, je vais vous raconter un témoignage impressionnant sur Baba Saleh et sur son fils Baba Meir, puisque de toutes les façons, bientôt, ce sera à la Iloula de Baba Saleh. Et là, je vous verrai qu'est-ce que c'est l'équilibre et pourquoi Baba Saleh était un tzaddik dont les tfilotes ont été tellement accueillis, parce que cet équilibre qu'il faut avoir, il l'avait, et que si on sait l'avoir tous et savoir aller dans la bonne voie et d'être unis, on aura bientôt la Géoula et qu'on la voit très bientôt. Amen, ve Amen.